Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de revenir sur un sujet que j'ai essayé d'aborder un peu en short, c'est-à-dire au travers d'une mini vidéo, et qui parlait de l'importance d'interroger le Saint-Esprit même pour s'habiller, mes bien-aimés. Euh, alors, je me rends compte qu'il y a encore il y a peut-être des personnes qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas converties, qui ne comprennent pas ces choses, qui sont très très loin de ces choses. C'est normal. Voilà, la vie est faite on va dire, de saisons, d'étapes. Mais quand on ne comprend pas les choses, l'humilité parfois nous exige de poser des questions plutôt que de critiquer, d'insulter. Mais ce n'est pas grave. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a aidé à développer le fruit de la patience. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont tellement mal réagi. Face à une vidéo, où j'expliquais comment le Saint-Esprit m'a poussé à m'habiller d'une certaine manière, à porter un certain pantalon. Et je ne savais pas pourquoi il me faisait porter ce vêtement. Et quand j'arrive à l'extérieur, je me rends compte qu'il pleut. Vous voyez, il pleut et j'ai compris que, voilà, justement, le Saint-Esprit est en train de... Le Saint-Esprit c'est la raison pour laquelle il m'a poussé à m'habiller de cette manière, c'est parce qu'il y avait une forte pluie à l'extérieur. Donc, vraiment, mes bien-aimés, le Saint-Esprit est capable de te conseiller également en ce qui concerne ta façon de t'habiller. À chaque fois que tu sors, même si c'est quelque chose de pas important, même si tu vas faire les courses, tu vois, il sait ce qui va se passer là où tu vas. Parfois, il sait des choses que toi, tu ne sais pas. La preuve avec ce témoignage que je vais vous partager, que c'est un témoignage que j'ai déjà fait sur ma page Facebook, Ma vie avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas abonné, je vais te mettre le lien également en bas. Et ce jour, je devais me rendre à un mariage. Mais bon, comme j'ai toujours 1000 choses à faire, je n'ai pas bien regardé les infos concernant l'événement. Et je ne savais pas qu'il y avait un code couleur. Et selon le code couleur, il fallait s'habiller en rose. Vous voyez, les hommes comme les femmes. Donc, je n'ai même pas eu besoin de lui demander, en fait, pour cette fois-là. Parce qu'à chaque fois que je pensais à ce mariage, je me voyais comment j'allais être habillée. Je vous assure, c'est pour ça que c'est magnifique la relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu comme, tu vois, quand tu as développé une complicité avec ton conjoint, ton partenaire, vous vous comprenez à demi-mot. Parfois, il te fait juste un signe avec ses yeux, ou bien il te donne un coup de coude, tu comprends ce qu'il veut dire. Il te parle plus comme avec les autres. Donc, moi, parfois, le Saint-Esprit me montre spontanément les choses. Quand je vais voir une sorte de, je ne sais pas si je peux parler de vision flash, à chaque fois que je me voyais dans ce mariage, à chaque fois que je pensais à cet événement, je me voyais avec la robe que j'avais portée ce jour-là, la robe rose. Donc, j'ai porté ma robe rose. Et comme mon mari aussi, c'est quelqu'un qui a aussi pris l'habitude d'interroger le Saint-Esprit pour ce genre de choses, ce jour aussi, comme par hasard, je vois que mon mari a mis une chemise rose. Donc, moi, je me suis dit, bon, coïncidence, tant mieux, comme ça, nous sommes assortis. Mais mes bien-aimés, quand j'arrive à l'endroit, où il y avait le mariage, je vois d'abord que tout le monde est habillé en rose. Je tombe d'abord sur le pasteur, notre pasteur, je trouve qu'il est en chemise rose et tout. Et je vois que tout le monde est habillé en rose. Et je demande, mais pourquoi tout le monde est vêtu de cette façon? Est-ce qu'il y avait un code couleur? On me dit, oui, le code couleur, c'est le rose. Tu n'étais pas au courant? Je dis non. Et là, j'ai dit, Saint-Esprit, waouh! Mais bien aimé, vous pensez que c'est le hasard? Que c'est le hasard que je me sois habillée en rose ce jour-là et mon mari également? Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a poussée à m'habiller de cette manière, qui cela peut-il être d'autre? Dieu est réel et il nous guide, il nous conduit même pour ce genre de détails. Donc, si tu ne comprends pas ces choses-là, si tu en doutes encore, mon frère et ma soeur, je t'en supplie, essaie de faire l'expérience. D'ailleurs, je vous informe que en ce qui concerne mon livre, 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, j'ai eu à cœur que toutes les personnes qui vont l'acquérir, que ce soit par la version numérique ou la version brochée, je vais vous inclure dans la grande tournée du challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit qui débute dans quelques petits jours, dans moins de 10 jours. Voilà, parce que là, la formation, j'ai une formation et dans cette formation, il y a un chapitre qui inclut ce challenge, c'est-à-dire 21 jours pour apprendre concrètement à marcher avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Et ça se passe sur Telegram et sur WhatsApp. Donc, si tu veux vivre, si tu veux vraiment de manière concrète savoir comment on passe ces journées avec le Saint-Esprit, je t'encourage vraiment à t'inscrire. Inscris-toi. Voilà. Prends le livre et puis tu nous écris à l'adresse formation@expériencesurnaturel.com avec un justificatif d'achat et on va t'intégrer dans la tournée. Voilà. Comme ça, tu vas apprendre de manière concrète et pratique c'est quoi la marche avec le Saint-Esprit. Comment on fait pour l'entendre? Comment on fait pour capter sa voix? Comment on fait pour discerner sa volonté? Voilà. Tu vas aussi apprendre à lâcher prise, la mort à soi, manifester le fruit de la paix, la joie, l'amour, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance et beaucoup d'autres choses. La gestion de ton temps, tu vas apprendre la gestion de ton temps, l'équilibre. Voilà.
comment t'entretenir, entretenir la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Voilà, donc je te recommande vraiment l'achat du livre. Mais le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous dire que Dieu nous parle également quand il s'agit de comment est-ce que nous pouvons nous habiller. Donc, mes bien-aimés, c'est des choses qui existent. Une autre anecdote peut-être pour renforcer ce que je suis en train de vous dire. Je me rappelle qu'un jour, je devais me rendre quelque part et moi, je suis une personne, j'ai facilement chaud. Vous voyez, j'ai facilement chaud. Donc, je voulais mettre une robe légère. Mais sauf que là, quand je veux prendre ma robe légère, je ressens un feu rouge du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit parle beaucoup par témoignage intérieur. Parfois, tu veux prendre un objet. Parfois, c'est même pas un objet. Parfois, tu veux prendre un vêtement, tu vas sentir un non du feu rouge. Parfois, c'est un feu orange. Parfois aussi, ce feu orange, c'est-à-dire ce témoignage intérieur négatif, tu le ressens quand tu vas en magasin. Tu t'apprêtes à choisir un article, tu ressens un feu rouge, tu sens un non à l'intérieur de toi et tu sais que tu ne dois pas prendre l'article. Donc ce jour-là, j'ai ressenti que je ne devais pas prendre la robe. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais bon, cette robe, elle est adaptée parce que la météo avait dit qu'il allait faire chaud. Et moi, je suis une personne qui faisait très facilement chaud. Moi, souvent, même quand les autres ont froid, moi, j'ai chaud. Donc, j'ai laissé. Je suis passée à autre chose et pendant que je passe à autre chose, je sens que le Saint-Esprit je me vois en vision flash habillée d'une certaine manière. Mais c'était précis, hein? Une robe chaude, une matière chaude, c'était une robe en laine en fait, avec une veste. J'ai dit, hé, Saint-Esprit, je dois vraiment mettre cette robe-là, mais je vais mourir de chaud. Je vais mourir de chaud, je peux pas. Donc j'ai voulu résister, mais je sentais, c'était obsessif. Enfin, je sais pas comment dire, mais la vision était claire en fait. Je savais que c'est ce vêtement que je devais mettre. Donc je l'ai fait par obéissance. Je me suis dit de toutes les manières, au pire, si j'ai chaud, je vais retirer la veste. Donc je me suis rendue à l'endroit et mes bien-aimés. Quand j'arrive à cet endroit, mais il faisait tellement froid. En fait, ils avaient mis la clim. Je sais pas pourquoi, ils avaient mis trop de clim. Déjà, il faisait pas aussi chaud que ce que la météo avait dit pour commencer. Et c'est là où vraiment tu réalises que le Saint-Esprit, il sait les choses que nous ne savons pas. Il voit les choses que nous ne voyons pas. Il ne faisait pas aussi chaud que ça. Il ne faisait même pas chaud du tout. Et en plus de ça, ils avaient mis trop de clim. Donc, je vous assure que si je m'étais habillée comme j'avais pensé m'habiller, avec la robe légère, je pense que j'aurais été vraiment mal à l'aise. Parce que là, malgré que j'avais cette robe en laine avec une veste, j'avais froid. Vous voyez? Donc, plus que jamais, je me rappelle que j'avais partagé ce que je raconte, l'expérience, je l'avais partagée dans le groupe WhatsApp quand on était en période du challenge. Donc vraiment, mes amis, c'est pour vous dire que le Saint-Esprit sait. La météo avait prévu qu'il allait faire chaud, mais finalement, il n'a plus fait chaud. Et je me suis retrouvée à cet endroit, ils ont beaucoup trop dosé la clim en fait. Voilà, donc la température était vraiment très, très, très basse. Et j'ai eu froid, j'ai eu sérieusement froid. Et plus que jamais, j'ai réalisé que c'est le Saint-Esprit qui m'avait mis ce feu rouge, ce témoignage intérieur négatif pour m'empêcher de m'habiller comme j'avais voulu le faire au départ. Et c'est lui également qui m'avait poussé à mettre ce vêtement chaud. Donc finalement, à aucun moment, je n'avais eu besoin de retirer ma veste, mes bien-aimés. Donc c'est pour vous dire que oui, le Saint-Esprit conduit. Il conduit en toutes choses, même dans les détails. Je vous assure que même pour la cuisine, c'est le Saint-Esprit qui me dit ce que je dois cuisiner. Quand je me réveille le matin, Saint-Esprit, qu'est-ce que je cuisine aujourd'hui? Parfois, je lui demande pour la semaine. Des fois, il me dit spontanément sans que j'ai besoin de lui demander. Et ça m'aide énormément. Avec le Saint-Esprit, tu vas savoir apprendre à faire les choses bien. Parce que c'est pas seulement par rapport à la température ou bien au climat, mais c'est aussi parce que, étant donné que notre corps est le temple du Saint-Esprit, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne savent pas s'habiller. Savent pas s'habiller. Or, quand on est chrétien, le Saint-Esprit habite en nous. La Bible nous dit que notre corps ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit habite en nous. Notre corps ne nous appartient pas. Donc, nous devons également glorifier Dieu par la façon dont nous nous habillons. Et le fait d'écouter le Saint-Esprit, de se mettre à l'écoute du Saint-Esprit par rapport à ton habillement, ça t'aide également à bien t'habiller. Même si on ne t'a jamais enseigné ces choses, même si tu ne sais pas comment un chrétien est censé s'habiller, le Saint-Esprit, si tu l'écoutes, si tu l'interroges pour tes vêtements, tu vas te retrouver à bien t'habiller, à t'habiller d'une manière qui glorifie Dieu. Donc, c'est très important. Interroger le Saint-Esprit, que ce soit pour le vêtement, que ce soit pour le choix du menu. Moi, quand je vais au restaurant, on me présente le menu, j'interroge toujours le Saint-Esprit, hein, toujours. Parce que des fois, tu vas au restaurant, on te propose une liste de choses et tu ne sais pas exactement ce que c'est. Et quand on te ramène ce que tu as pris sur la table, tu es vraiment déçu. Le Saint-Esprit, c'est toute chose. Donc, même à ces moments-là, tu peux lui demander, Saint-Esprit, qu'est-ce que je choisis? Donc, voilà, tout simplement. Donc, le but de cette vidéo, mes bien-aimés, c'est de vous faire comprendre que nous pouvons et nous devons même interroger le Saint-Esprit, même en ce qui concerne le vêtement.
Voilà, donc j'ai supprimé la mini vidéo que j'avais faite sur le sujet parce que je me suis dit, bon, c'est pas évident d'expliquer ce genre de choses en 1 minute parce qu'une mini vidéo de YouTube, un short dure 1 minute. Et il y a des gens qui sont très loin de ça, qui sont très loin de Dieu, qui ne comprennent pas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait toute cette vidéo, toute une vidéo, pour expliquer pourquoi nous devons prendre le temps d'interroger le Saint-Esprit, même pour notre tenue. Voilà. Donc, parce que nous sommes aussi des représentants du royaume, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et si tu regardes cette vidéo, tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Ça veut dire que tu n'es même pas concerné par tout ce que je dis. Parce que le Saint-Esprit vient habiter uniquement en ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Donc, si tu ne l'as jamais fait, mon frère et ma soeur, je te recommande de le faire tout de suite. Ça se fait au travers d'une petite prière que je vais te mettre en bas de cette vidéo dans un lien. Tu fais simplement la prière rapidement. Et sincèrement, c'est le plus important. Et je t'assure que ça va être le début d'une grande aventure avec toi, une grande et belle aventure avec Dieu. Tu vas pouvoir marcher avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, Dieu va venir habiter en toi par le Saint-Esprit aussitôt que tu vas faire cette prière. Voilà. Et tu vas pouvoir, toi également, avoir une relation véritable avec le Saint-Esprit. Ça va complètement te révolutionner. Comme j'ai été révolutionné et comme beaucoup d'autres également ont été révolutionnés au travers de leur relation avec Dieu. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous laisser simplement mettre votre commentaire en bas de cette vidéo et votre like, bien évidemment. Partagez également. Partagez cette vidéo parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'on peut et qu'on doit même interroger le Saint-Esprit, même en ce qui concerne notre habillement. Donc voilà, abonnez-vous bien évidemment si ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.